Bonjour, alors nous allons bientôt finir la lecture de la première partie du Deutéronome avec le chapitre 11. En général, ce chapitre étonne un peu parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, sauf si on le replace dans le cadre de ce qu'on a déjà appelé, à propos du livre de l'Exode, le formulaire d'alliance. Alors, on va en rappeler rapidement les grandes lignes. Dans l'Ancien Orient, une alliance politique est toujours structurée par ce qu'on appelle un formulaire d'alliance, qui comprend, par exemple, dans le cadre d'un traité royal, comme on a pu en trouver en Assyrie, une titulature, moi je suis le roi, voilà, c'est le titre, un prologue historique au cours duquel le roi va raconter ses hauts faits pour présenter ses lettres de créance, un commandement fondamental, par exemple « aime ton roi », que vont développer des commandements particuliers, comme par exemple « tu ne t'allieras pas avec l'ennemi »,« tu t'engageras dans les troupes du roi quand il aura besoin de toi », ou alors « quand un marchand aura été spolié, eh bien le prince sur le sol duquel aura eu lieu cette spoliation lui sera redevable », etc., etc. Suite de quoi le formulaire présente des témoins qui vont attester la validité de cette alliance, et le tout se termine par une série de bénédictions pour ceux qui vont respecter l'alliance, et de malédictions pour tous les autres. On appelle ça les bénédictions et les malédictions conditionnelles. Or, ce sont précisément de telles bénédictions-malédictions qu'on trouve dans notre chapitre 11, ce qui nous pousse à chercher quel formulaire d'alliance elles viennent conclure. Or, on va le trouver, ce formulaire, au fil des deux chapitres qui précèdent. Deutéronome 9, 1 à 6 se présente en effet comme la titulature de Hashem Tsebaot, le Dieu rassembleur. De 9, verset 7 à 10, verset 11, on a le prologue historique. Suite de quoi, les versets 12 et 13 du chapitre 10 composent le commandement fondamental que les versets 14 à 22 vont développer en commandement particulier. Et alors, Deutéronome 11, 1 à 7, qui nous occupe aujourd'hui, va présenter les témoins que sont les pères de Israël. Et enfin, on aura au verset 8 à 32 les fameuses bénédictions et malédictions conditionnelles. Alors s'ajoutent à ça deux versets qui encadrent le tout et forment une belle inclusion littéraire pour confirmer l'unité des chapitres 9 à 11. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Yardin, le Jourdain, pour venir déshériter des nations. Ça c'était au chapitre 9, verset 1. Et au chapitre 11, verset 31, on trouve « Vous allez passer le Yardin pour venir hériter du sol que Hachem, votre Elohim, vous donne. Vous en hériterez et vous y habiterez. » Donc, on reconnaît effectivement un formulaire d'alliance à partir du chapitre 9, et du coup, on comprend sans plus de difficulté la place du chapitre 11. Et ceci posé, on peut en commencer la lecture des premiers versets jusqu'au verset 7. Le verset 1, d'une part, introduit tout le chapitre 11 en s'appuyant sur les acquis de ce qui précède, au moins à partir du chapitre 6, dont on retrouve ici le slogan « Aime Hachem ton Elohim et fais ses commandements ». Alors, on a vu déjà à l'occasion que l'hébreu « ahav », c'est-à-dire « aimer », constitue d'abord un impératif de loyauté que la Torah, pour sa part, inscrit dans la dynamique d'une réponse à l'amour premier de Hachem pour son peuple. Souvenez-vous, c'était au chapitre 7, Hachem déclare sa flamme à Israël. « Je me suis épris de toi ». Alors voilà pour le verset 1, qui pose donc l'ensemble du chapitre 11 sous l'égide de l'amour, et c'est important de ne pas l'oublier pour une interprétation juste de ce chapitre. Les versets 2 et 7 reprennent quant à eux l'histoire pour attester de son authenticité à travers le sceau de la vision. Vous connaissez aujourd'hui non pas vos fils qui n'ont pas connu et qui n'ont pas vu la correction de Hachem, votre Elohim. Donc, vous connaissez aujourd'hui sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses œuvres qu'il a fait au milieu de Mitzraïm envers Paro, c'est-à-dire Pharaon, le roi de Mitzraïm, et envers tout son roi. Et le verset 7
insiste, « Oui, vos yeux ont vu toute la grande œuvre qu'a faite Hachem. » Alors, bon, c'est un petit peu subtil, mais on va quand même tenter de s'y retrouver. D'une part, il ne fait aucun doute que Moïse s'adresse à des pères, puisqu'il dit « ce ne sont pas vos fils qui ont vu la correction de Hachem ». Du coup, on se pose quand même la question, qui sont-ils? Quels sont ces pères qui ont vu toute la grande œuvre qu'a faite Hachem? Puisque la génération qui est effectivement sortie de Mitzrayim et qui était au mont Horeb, et cette génération qu'évoque d'ailleurs les versets 4 à 6, eh bien elle est morte, et elle est morte dans le désert pour avoir refusé, souvenons-nous, de pénétrer en Canaan par le sud comme le lui commandait Hachem. On est 40 ans plus tard, c'est-à-dire une génération plus tard. Or, la problématique tourne manifestement autour de la vision. Ce ne sont pas vos fils qui ont vu la correction de Hachem. Et puis on a aussi au verset 7, « Oui, vos yeux ont vu toute la grande œuvre qu'a faite Hachem. » Seulement voilà, de quelle vision parle Moïse? S'il s'agit d'avoir assisté aux événements de la sortie de Mitzrayim, on vient de le dire, la génération à qui s'adresse Moïse, à cet instant, ne l'a pas vécu. D'ailleurs, on retrouvera la même problématique à la fin du livre de Yehoshua, de Josué, supposé s'adresser à cette même génération. Et il leur dit « Hachem est notre Elohim, c'est lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, hors du sol de Mitzrayim, de la maison des esclaves. Il a fait sous nos yeux ces grands signes. » C'est au chapitre 24, verset 17. Donc la toute fin du livre. Il faut donc se demander de quelle vision il s'agit. Et en fait, vous voyez, il ne s'agit pas d'avoir vu quoi que ce soit qui eût laissé un souvenir. Il s'agit encore et toujours de mémoire, avec cette différence essentielle dont on a déjà parlé à l'occasion, que le souvenir ne peut pas se transmettre. Alors même que le propre de la mémoire est d'être transmissible. Il faut même aller jusqu'à dire que la mémoire constitue le cœur même de la transmission, le cœur de toute transmission. Alors maintenant, pourquoi parler de vision à propos de la mémoire? Parler de vision, c'est déjà parler de lumière, puisque les yeux ne perçoivent rien sans lumière extérieure. Or, on a déjà vu que pour la Bible, il y a certes la lumière extérieure, mais il y a surtout la lumière intérieure. Et si d'une certaine manière on peut rapporter la lumière extérieure au souvenir, alors il ne s'y réduit pas. Il y a des souvenirs propres à chaque sens. Il y a des souvenirs auditifs, gustatifs, tactiles, olfactifs. Mais en ce qui concerne nos versets, c'est donc la vision qui importe. Si donc on peut rapporter la lumière extérieure au souvenir, on peut rapporter la lumière intérieure à la mémoire. Mais là encore attention, parce que là où les souvenirs constituent pour ainsi dire la somme des instants vécus par un individu qui s'imprime en lui et qui forme une sorte de banque de données, la mémoire, elle, n'est précisément pas une banque de données. La mémoire, c'est une faculté, c'est un dynamisme de la pensée et de la chair qui permet de voir au sens d'interpréter le présent à la lumière des leçons du passé. Et ce qui s'est passé, ce qui a passé ou ce qui n'a pas passé. Ceci afin de pouvoir, sur la base de cette interprétation, eh bien, envisager les possibles qui ouvrent la route de l'avenir. Et c'est précisément à travers le thème d'une telle vision à transmettre, donc d'une mémoire, que la Bible va explorer ce qu'est un père et ce qu'est un fils. Être père et être fils ne sont pas des états, et encore moins des états successifs. Celui qui devient père ne cesse jamais d'être fils pour autant. Être père et être fils, c'est un mouvement d'être, nous dit la Bible, qui ne cesse de passer de l'un à l'autre, entre l'un et l'autre, c'est un entre-deux. Voyez, non seulement un entre-deux générations, mais en soi-même, entre le fils que je ne cesse pas d'être et le père que je deviens ou que je suis devenu. Alors évidemment, on pourrait dire la même chose au féminin, mais la Bible ici parle des pères et des fils. Donc on va explorer ce domaine-là. Ça va déjà nous faire pas mal avancer. Il y a donc ce
mouvement d'être, la mémoire, qui fait toute la saveur, qui fait tout le bouillonnement d'une existence, et qui fait que on se sent vivant en étant conscient d'un lien qui nous attache intérieurement à d'autres, qui constituent notre famille, notre clan, notre peuple, mais même aussi notre histoire. Là, si vous voulez, vous pourrez aller relire Boris Cyrulnik sous le signe du lien. Je vous y renvoie pour ceux que ça intéresse. Or, en tout cas, précisément, la Bible a bien saisi ce lien, elle a remarquablement saisi ce mouvement d'être, ce mouvement à l'intérieur de l'être, et elle l'a dramatisé au sens où elle en a fait un récit grâce à quoi cette mémoire, cette culture qui lui est propre, non seulement peut, mais doit se transmettre charnellement. Non pas comme une série de concepts à assimiler ou comme un manuel de morale à appliquer, mais comme une histoire à raconter, qui va manifester le lien qui court entre les générations et imprégner la chair du peuple des fils d'Israël. Une histoire que la Bible met en scène à chaque page de la Torah, des prophètes et des psaumes, de sorte que cette histoire transmet une véritable sagesse, une sagesse qui permet jusqu'à aujourd'hui à ceux qui consentent à l'écouter d'apprendre à interpréter leur existence et à s'inscrire dans ce mouvement d'histoire, dans ce mouvement d'être qui se révèle être un mouvement de vie, qui court de la naissance à la mort de chacun et qui passe de génération en génération. Alors, on l'aura compris, j'espère, pour la Bible, être fils, ça n'est pas être simplement le fruit d'un géniteur, le fils ne se réduit pas à la progéniture. Être fils, c'est intégrer la mémoire qu'un maître transmet, un maître qu'il reconnaît et qu'il consent à recevoir comme père. Alors, bien évidemment, ce maître peut être le géniteur, mais pas seulement, ça peut être n'importe quelle autre figure paternelle, jusqu'à Hachem en personne. On peut, par ailleurs, avoir plusieurs pères dans l'histoire d'une vie, et ils ne s'annulent pas les uns les autres. Simplement, ils prennent chacun en charge, à des moments différents, une part de cette vie filiale pour l'amener à grandir, pour l'amener à trouver son lieu d'être. Dit autrement, selon la Bible, eh bien, le véritable fils, c'est celui qui prend maître, qui prend père, jusqu'au moment où, grâce à ce lien de transmission, eh bien, le fils se met à voir ce que voit ce père. Ou plus exactement, il se met à voir comme voit le père. Voilà que, à la lumière du témoignage que porte le père, le fils devient peu à peu capable de voir, c'est-à-dire d'interpréter sa propre vie. Il devient capable de discerner les traits de lumière divine qui le traversent et de mettre en œuvre ce qui n'était encore en lui qu'un potentiel dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Un potentiel qu'il va porter à son accomplissement, à travers lequel il va pouvoir créer, entreprendre, et parfois découvrir d'autres potentiels, d'autres possibles, qu'il va à son tour porter comme un témoignage de vie. Eh bien, le fils devient alors apte à être père, c'est-à-dire à transmettre ce qu'il voit, à devenir à son tour un témoin de l'alliance qui le lie à Hachem comme à sa source, comme la ressource de son être à l'intérieur du peuple auquel il appartient. Il va être capable de dire en vérité les mots de Moïse, « Oui, mes yeux ont vu la grande œuvre qu'a faite Hachem. » Tout ça pour dire que pour la Bible, la transmission est par essence ce qui caractérise la paternité. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transmission côté maternel. Le père n'est pas le détenteur de cette transmission, mais pour la Bible, en tout cas, il en est bel et bien le gardien. Le père se reconnaît donc à ce qu'à travers les événements qui rythment son histoire et celle de son peuple, il veille à être le témoin vivant de la mémoire de ses pères. Il est chargé de transmettre à ses fils cette mémoire pour leur donner de voir à quel point les récits et les commandements inscrits à même la chair de Israël constituent leur héritage le plus prégnant. Alors bon, pour bien comprendre que cette vision nous touche de près, vous et moi, on va prendre un exemple. Personnellement, je n'ai jamais vu Jésus de mes yeux. Mais j'ai reçu de l'Église et de mes pères les récits, c'est-à-dire l'héritage qui me permet d'accéder à sa parole,
d'apprendre à le suivre jusque dans sa passion et sa résurrection, et de découvrir comment je suis béni en tant que chrétien. Eh bien voilà l'héritage qui m'a été transmis, non pas comme un souvenir, puisque c'est impossible, mais comme une mémoire dont le récit s'inscrit dans ma chair. À partir de là, voilà que je me mets à voir mon existence dans la lumière de Jésus et de l'Église. Un entre-deux s'est installé entre Jésus et moi comme un mouvement d'être, un mouvement de vie qui m'ancre dans mes origines multiples, pour les revisiter à chaque fois que nécessaire, comme autant de points d'appui pour interpréter ma propre vie. Et voilà que ce mouvement d'être me bouscule. Voilà que je reconnais les traits de lumière qui me traversent. Voilà que j'aime Hachem qui me secoue, qui me décale, qui me sort de mes refuges trop faciles. Et je vois ce que mes pères ont vu en leur temps, c'est-à-dire la grandeur de Hachem, sa main forte, son bras étendu, ses signes et ses œuvres, dans ma vie et autour de moi, etc., etc., etc. Voilà ce qui met une ressource lumineuse, qui met donc une bénédiction, puisque c'est par elle que je me mets, encore une fois, à voir un tas de possibles que, laissé à moi-même, je n'aurais jamais vu, ni même entrevu. Bref, je vis et je me sais béni. Et j'apprends à aimer ça, à aimer que Hachem en Christ m'aime comme ça, en me secouant sans cesse. Parce que c'est précisément le signe qu'il me sauve de la malédiction d'une religion trop installée qui, à force de certitudes paresseuses, en devient vite idolâtre. Cette bénédiction manifeste le lien spirituel, le lien d'amour qui m'unit à Hachem comme un fils à son père originaire en Christ. Et c'est ce qui fait de moi, dira saint Paul, un fils de Abraham, dont l'appel retentit pour moi. Va vers toi, vers le sol que je te montrerai. Un appel auquel j'aime répondre chaque matin dans ma prière en disant « Me voici » à la suite de mes pères comme Abraham, Moïse, Shmuel, David, Marie, Jésus, les apôtres et tous les saints qui ont jalonné et qui jalonnent encore aujourd'hui le chemin béni du peuple de Hachem. Bon, alors maintenant, quel est le moteur de cet entre-deux qui nous fait passer du statut de fils à celui de père? Encore une fois, sans jamais cesser d'être fils. Mais voyez, aussi inattendu que ça puisse paraître, le moteur de la transmission s'appelle la joie. Une joie qui naît de l'expérience de la bénédiction. Quand je me sens béni, quand je sens que mes ressources, que mes appuis intérieurs sont opérants, en particulier lors des défis de l'existence que j'ai à relever, eh bien une joie indicible jaillit. Donc une émotion, et donc avec elle la nécessité vitale, charnelle de la partager, dans la mesure où une émotion n'est gérable qu'à partir du moment où elle est partagée. On entend ça de la bouche même du Christ qui vit de la bénédiction du Père. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit portée à la plénitude. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 15. Bien, vous voyez, c'est cette joie de la bénédiction qui n'a rien de tranquille, j'espère qu'on le comprend bien, qui fait du Père un témoin. Le Père témoigne qu'il se sait béni, qu'il sait où sont ses points d'appui, ses points d'amour, et sa plus grande joie, eh bien, c'est d'en ouvrir le chemin à ses fils pour qu'ils reçoivent le plus bel héritage qui soit, c'est-à-dire l'héritage même de Abraham, à savoir la bénédiction. Et pour aller jusqu'au bout, voyez, si c'est la capacité d'être témoin de la bénédiction dans l'alliance avec Hachem qui fait entrer dans la dimension paternelle, mais c'est précisément par cette dimension que l'homme se ressent comme image de Hachem, comme cet être de passage, cet être de transmission, ce lieu d'être de Hachem dans le monde créé. Vous voyez, on pourrait dire que l'acte créateur consiste précisément en la transmission de la transmission. Et c'est l'homme qui, au nom de tout le monde créé, s'en trouve chargé. Et c'est le propre du message du Christ Jésus que d'avoir révélé ce mystère de transmission qui demeure en Hachem même. Entre le Père qui est la voix, source de Dieu, et le Verbe qui porte cette voix comme la parole, c'est-à-dire comme le témoignage du Père éternel. De sorte que lorsque la Torah met sur les lèvres du Créateur cette phrase magnifique « Faisons le Adam à notre image et à notre ressemblance », c'est au chapitre 1,
verset 26 de la Genèse, eh bien, on peut tout à fait entendre « Faisons de lui un fils pour qu'il goûte avec nous la joie d'être père, à l'image du Père et du Fils éternel, dans la communion de notre esprit, en qui s'opère toute transmission créatrice de vie. » Alors maintenant, eh bien, on a tous les éléments pour interpréter le texte de notre début de chapitre. Moïse s'adresse donc implicitement à des pères, c'est-à-dire aux Hébreux habités par la mémoire de tout Israël depuis la sortie de Mitzraïm, des pères fondés dans l'héritage de Hachem, se sachant donc bénis de la bénédiction de leur père Abraham, de sorte que, par elle, les voilà prêts à tout entreprendre, à commencer par recevoir l'héritage. Donc cette génération à qui s'adresse Moïse n'est pas factuellement sortie de Mitzraïm, pas plus qu'elle n'a factuellement vécu l'épisode du mont Horeb. Elle n'en a donc aucun souvenir, mais il faut croire que ses pères, avec le secours de Moïse, ont su lui en transmettre la mémoire à travers les récits de ces épisodes inauguraux, de sorte que cette génération et toutes les autres générations qui suivront jusqu'à aujourd'hui voient ce que ses pères ont vu depuis Abraham, Yitzhak et Jacob et se découvrent prêtes à transmettre cette vision à ses propres fils pour leur donner de poursuivre le chemin. Comprenons enfin qu'en inscrivant cette transmission au cœur même de la Torah, dans la Torah, Moïse institue cette transmission vraiment comme un commandement, comme une mitzvah à part entière, et même comme la première et la plus fondamentale de toutes les mitzvot, puisque c'est par elle, c'est par la transmission que la bénédiction de Hachem a été énoncée potentiellement en faveur de Abraham et de sa descendance à jamais, comme le chantera la Vierge Marie. Donc la transmission n'est pas, vous voyez, une simple disposition du cœur. Transmettre, c'est un commandement, messieurs, au fondement même de l'être de Israël et de l'Église, greffé sur Israël, dira saint Paul. Vous voyez, la transmission fait partie de la mémoire de la Torah et donc de l'être profond de Israël, au point que l'entrée en Canaan, comme le retour en Canaan après la période de l'exil, ou encore comme le retour sur le sol de Israël aujourd'hui, ce que les Juifs nomment leur alia, leur montée, chaque entrée donc sur le sol promis, pour quelques générations que ce soit dans la ligne de Abraham, dépend de la transmission assurée dans l'entre-deux des pères et de leurs fils. Dès lors, vous voyez, la transmission, qui aujourd'hui est largement mise en cause par une société qui renie Hachem pour se vouer au Baal de l'argent roi, une telle transmission constitue une véritable éthique de l'être, une éthique de Hachem, une éthique de la Torah que Jésus va reprendre à son compte pour en étendre la portée à tous les peuples de la terre. Voilà, vous voyez, c'est tout ça, entre autres, qui habite implicitement ces quelques versets dont l'objectif est de positionner les fils d'Israël comme témoins de l'alliance au moment où il va leur falloir entrer sur le sol promis. Donc leurs yeux sont bien ouverts, ils savent voir Hachem à l'œuvre, dit Moïse, ils ont donc conscience de ce que Hachem attend de leur génération. Du coup, eh bien, ce témoignage atteste non seulement que l'héritage est reçu, mais qu'ils accèdent dans le même temps à une paternité qui les constitue comme un peuple de transmission. Une transmission qui sera par ailleurs ritualisée à travers les fêtes, à travers les repas, etc., etc. De cette transmission, le sol, par ailleurs, porte le signe en tant que sur lui sera édifié le futur temple de Jérusalem, un temple de pierre, ce qui n'est pas anodin si on veut bien ne pas oublier que la pierre, Eben en hébreu, se décompose en Ab, le père, et Ben, le fils, de sorte que chaque pierre du temple s'avère le symbole charnel de la transmission, inscrite ainsi au cœur du cœur de l'âme de Israël, appelé ici comme témoin de l'alliance. Alors, écoutez, c'est déjà assez dense, on n'en dira pas plus aujourd'hui, on verra les conséquences de tout ça à propos des bénédictions et des malédictions qui viennent conclure le formulaire d'alliance depuis le chapitre 9. Eh bien, d'ici là, je vous souhaite une lecture féconde de ces versets 1 à 7. Alors, encore merci pour ceux d'entre vous qui avaient fait ou qui envisageaient de faire quelques dons à l'association Va vers toi qui gère le site de la Bible en tutoriel.
N'oubliez pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil sur le site. Je vous remercie.